On n'a aucun plan B. On a un seul plan. Plan A. C'est le candidat hier, c'est le candidat aujourd'hui, c'est le candidat demain. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là. Monsieur le président, pour le moment, tout le monde fait bloc derrière lui. Il n'y a pas une deuxième voie, il n'y a pas un plan B. Notre candidat naturel, jusqu'à peu de contraire, s'appelle El Haj Mohamedou Seldane Diallo. Que cela soit clair. Avec la présidence de Seldane Diallo. Celui qui va présider le congrès ici à Conakry. À Conakry ici, Inch'Allah. C'est Dieu qui est fort, hein. C'est une question. Je vous dis, Seldane Diallo sera ici en Guinée pour assister au congrès national de la Guinée. Aujourd'hui, l'FDG n'est pas dans une posture difficile. C'est-à-dire vous avez plusieurs fronts à gérer à la fois. Le front judiciaire, le front avec Ousmane Gawal, le front avec ses bisbilles à l'interne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur une pente difficile? Non, alors ça, nous sommes un parti politique dont l'objectif est la défense de nos intérêts politiques pour la conquête du pouvoir. Ce n'est pas une petite affaire, hein. Ce n'est pas aller acheter des cacahuètes grillées au marché. Hein. Donc, soyez conscients, n'est-ce pas, de l'objectif noble du parti, à savoir conquérir le pouvoir par des voies légales, par des voies pacifiques, hein, et gouverner une nation composée d'une dizaine de millions de personnes. Donc, c'est normal qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des hauts et bas. Mais, comme disait Winston Churchill, l'ancien Premier ministre anglais, le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté. Cependant, l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Ce qui s'est passé en forêt et en Haute-Guinée, pour nous, est une opportunité. Ça a remis en selle, hein, l'idée que l'UPDG est un grand parti politique. Le moindre événement qui le concerne, n'est-ce pas, devient un grand événement. Et également montre que les gens sont convaincus, déterminés et loyaux et fidèles par rapport, n'est-ce pas, au parti. Donc, votre question, certes, elle est légitime, mais nous sommes un parti politique et non une petite association. Naturellement, il y a des hauts et des bas, mais tout ça, ces tempêtes-là, on en a traversé beaucoup, hein, avec l'ancien régime. Vous comprenez, jusqu'à date, et on va gagner. Et on va être victorieux parce qu'un parti politique, c'est une idéologie, c'est une direction, c'est un président, c'est des institutions et surtout, c'est des militants convaincus, loyaux, fidèles et non achetables. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour voir, hein, puisqu'il y a des voix qui s'élèvent, oui, il faut que c'est le soit président d'honneur du parti parce que voilà son absence prolongée. Et ce n'est pas dans le mémorandum seulement, on a mentionné ça. Il y a Mamadou Barry aussi, que vous connaissez très bien, secrétaire général adjoint du parti, qui a soulevé l'idée. Et puis qui d'autre? Qui d'autre? Pour le moment, ce sont des voix qu'on a. Vous avez cité deux personnes. C'est petit, c'est minime par rapport à des centaines de milliers de personnes, ou même des millions. L'UPDG, c'est des millions de fidèles, hein, militants. Vous comprenez? Donc, deux petites voix isolées, celle de Mamadou Barry, d'ailleurs, qui ne l'a pas exposé, je le connais, c'est un collègue de conseil politique. Il est secrétaire général adjoint. Il n'a jamais osé le dire en conseil politique, ce qui est encore une faille. Hein? Il a dit à travers les médias, pas médias interposés. Il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut avoir le courage de sa position politique. On ne se cache pas pour se jeter en candidature pour une présidence d'un parti politique. Ça se fait avec les règles de l'art. Vous comprenez? Donc, aller sur Guinée Matin, dire que ce candidat le 1er janvier, c'est bancal, c'est triste et ce n'est pas noble. Donc, ce petit mémo, faux, momo, c'est un petit momo, il est faux. C'est du faux et de l'usage de faux. Les fédéraux n'ont jamais participé à sa rédaction collective. Vous notez bien, hein? Donc, vous avez vu tout à l'heure, il y a Siki Sédougou qui a envoyé sa déclaration signée de tous les membres du bureau et qui déplore et qui condamne la manœuvre, qui condamne la manipulation, qui condamne la forfaiture et qui menace de porter plainte. C'est un petit mémo rédigé ici à Conakry dans un petit bureau qui avait pour but de faire croire qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ces lots. Et vous avez vu, n'est-ce pas, l'effervescence, vous avez vu, n'est-ce pas, le tollé, vous avez vu, n'est-ce pas, la réaction. Pratiquement tous les fédéraux dont les noms sont cités dans le mémo se sont toutes révoltés et ont présenté des excuses au président et au parti. Donc, vous n'avez aucun plan B? Il y a un plan B, on n'a aucun plan B. On a un seul plan. Plan A. Okay. C'est le candidat hier,
c'est le candidat aujourd'hui, c'est le candidat demain. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Monsieur le présidentiel. Pour le moment, tout le monde fait bloc derrière lui. Il n'y a pas une deuxième voie, il n'y a pas un plan B. Notre candidat naturel, jusqu'à preuve du contraire, s'appelle El Hadj Mohamedou Seldane Diallo. Que cela soit clair. Ce ne sont pas deux petites voix isolées ou une plainte dans un tribunal en Guinée, ici à Conakry, à Dixine, qui vont pousser, n'est-ce pas, les citoyens, les militants convaincus, les militants déterminés et loyaux, n'est-ce pas, à vaciller pour un quelqu'un. Donc c'est mal connaître l'UFDG pour penser qu'on peut déstabiliser le CELO. N'est pas déstabilisable. Hein. Et si demain on programme l'élection présidentielle, comment l'UFDG va faire? Non, on ne programme pas comme ça une élection présidentielle. Une élection présidentielle, de grâce, c'est une opération très noble. Hein. L'État doit être respectueux des règles et des normes et des procédures. Ce n'est pas comme ça. Mais c'est cette année, on vous a dit. Là, mais on attend. Nous sommes en train de travailler au sein du parti. Il y a des commissions qui travaillent. L'État travaille aussi. L'État est chargé d'organiser les élections nationales et locales. Et l'État est fondé et régi par des lois qu'il est censé respecter. Donc, ce n'est pas avec le claquement des doigts qu'on peut organiser une élection présidentielle. Ça passe par des processus publics, transparents et puis connus de tout le monde. Le prochain congrès, vous serez candidat à la présidence du parti? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai un candidat. Il s'appelle El Hadj Mohamedou Seldane Diallo. Vous n'osez pas l'affronter dans les urnes? Je ne sais pas parce que je n'ose pas. Je reste fidèle. C'est mon candidat, c'est notre candidat. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, Lamine. Nous sommes des centaines de milliers. Donc ce sera une simple formalité, quoi? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Si c'était une simple formalité, on aurait fait comme les autres partis politiques qui ont fait des congrès ici en catémini. C'est les médias qui ont dévoilé les résultats. Vous connaissez les partis qui ont fait ça ici. L'UFDG n'est pas un parti complexé. Hein. C'est un parti décomplexé. Tout ce qu'on fait, on le fait de façon transparente. C'est pourquoi d'ailleurs, tous ceux qui sont en porte-à-faux avec cette culture de transparence tombent. Et Maba Minimono a fait les frais. Il s'est caché de Conakry à Kankan, de Kankan à Zérekoré, dans un 4x4 avec un chauffeur carburé. Et aujourd'hui, il est tombé. On ne se cache pas l'UFDG pour travailler pour la Guinée. Vous comprenez? Donc le congrès, nous sommes le seul à avoir annoncé le congrès de façon publique. Et il se fera ici à Conakry, en Guinée. Et il y aura une avec la présidence du président, avec la présidence de Seldane Diallo. Celui qui va présider le congrès ici à Conakry. À Conakry ici, Inch'Allah. C'est Dieu qui est fort. Hein. C'est une question. Je vous dis, Seldane Diallo sera ici en Guinée pour assister au congrès national de l'UFDG en Guinée. Merci beaucoup. Merci Lamine.